variété et complicité. Martine Carpentier, notre invitée, on la connaît bien aujourd'hui. Elle est venue déjà à 2 ou 3 reprises partager ses émissions avec nous. C'est toujours un grand moment. Son job, c'est d'être thérapeute dans la gestion des émotions, quelles qu'elles soient. C'est un beau métier quand même. Oui. Mais Parce que les émotions, c'est toujours formidable d'avoir des émotions. Oui, tout à fait. Heureusement d'ailleurs que nous avons des émotions. Mais si on n'en avait pas, la vie n'aurait pas d'intérêt, je crois. Complètement. Bon, Martine, aujourd'hui, vous avez choisi pour thème l'amour. Alors moi, j'ai une grande question à vous poser. C'est quoi l'amour ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Est-ce que l'on aime ? Est-ce que l'on doit aimer comme dans les bouquins, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, comme lorsque l'on effeuille une marguerite ? Qu'est-ce que c'est que l'amour, tout compte fait ? Alors, je commencerai par quelque chose d'extrêmement important, c'est que l'amour, c'est le contraire de la possession. Donc, ça veut dire que aimer, ce n'est pas posséder quelqu'un. Mais complètement. Imaginez un petit oiseau que vous auriez dans les mains parce que vous l'aimez, donc vous l'empêchez de voler, vous l'empêchez de respirer, vous l'empêchez de vivre. Si vous aimez cet oiseau, d'ailleurs c'est Pierre Perret qui a chanté oiseaux. Oui, voilà, c'est ça. Donc un être humain. Laissez-les les envoler vers la liberté. Voilà, l'amour, le véritable amour, c'est je t'aime libre. Alors bien évidemment, il faut se mettre d'accord au départ. Bien là, sûr. vous avez brûlé des étapes. Oui. On s'aime déjà beaucoup. Mais comment se rend-on compte que l'on aime à un moment donné ? C'est parce qu'il y a des émotions qui se dégagent de chez nous. On se souvient tous de nos premiers amours à 14, à 16 ou à 18 ans. Est-ce que l'amour doit ressembler à nos premiers amours ? Qu'est-ce qui fait qu'un amour naît ? Qu'est-ce que c'est qu'aimer ? C'est lorsqu'on chavire à un moment donné ? C'est lorsqu'on se met à rêver ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, en fait, il y a beaucoup de choses en fait qui vous dit que vous aimez. En fait, c'est déjà avoir le soleil dans son cœur tous les jours. Quand on aime, la vie c'est quelque chose de fabuleux. On a envie de se dépasser, on a envie de faire. De rendre l'autre heureux, encore une fois aussi. C'est ça l'amour. Alors aimer, c'est aussi avoir l'impression, lorsque plus rien n'existe sans elle, sans lui, enfin c'est aussi un peu ça quelque part. Ah ben surtout pas. Surtout pas. Pas. Eh ben voilà, alors surtout pas, c'est-à-dire Martine. Surtout pas, parce qu'en fait on revient donc là à l'amour-possession. Donc le véritable amour, bien sûr, il faut une certaine maturité affective, on est bien d'accord. Donc l'avenir, quand on dit l'avenir n'est pas possible, mon avenir n'est pas possible sans elle, sans lui, ce n'est pas possible. C'est pas aimer. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est pas bien aimer. Parce qu'en fait, on doit pouvoir aimer l'autre pour l'aider à s'épanouir. Et on doit pouvoir dire également, je suis bien avec toi, mais sans toi, je suis bien aussi. Sinon, c'est donner tout pouvoir à l'autre. Et si malheureusement, il arrive... Oui, mais est-ce que c'est pas ça, aimer ? Se sentir pris par l'autre, se sentir tellement bien dans les bras de l'autre. Bon, alors maintenant, effectivement, Thierry, il y a plusieurs sortes d'amour. Vous avez des amours passionnels où les gens se déchirent. Il y a un couple mythique qui est, un couple américain, là, Liz Taylor et Burton. Ce sont des personnes qui ne pouvaient pas vivre ensemble et qui ne pouvaient pas non plus vivre séparés. Ils ont été mariés et divorcés 7 fois. Donc, je crois que c'est vraiment... c'est chaque personne, en fait, chaque couple qui va réagir d'une manière ou d'une autre. Mais pour vous, l'amour, ça n'est pas appartenir à l'autre. Pour moi, disons, pour toutes mes formations, pour tout ce que j'ai pu apprendre, et aussi, oui, bien sûr, l'amour, c'est pas la possession, c'est pas appartenir à l'autre. Bien évidemment. Est-ce que quelquefois on a aussi une sensation de vide lorsque l'autre n'est pas là ? L'amour, c'est quelque chose qui nous accroche quand même à l'autre, non ? Oui, mais ce sont tous des termes. Oui, tu es ma raison de vivre, tu es mon oxygène, etc. Pour vous, ce sont que des mots ? Ce sont des mots. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Bien sûr que la personne est sincère quand elle le dit. Mais en fait, encore une fois, le véritable amour, c'est pas ça. Parce que quand vous imaginez, vous donnez encore une fois tout pouvoir à l'autre. Ça veut dire que si l'autre disparaît d'une manière ou d'une autre, ou vous quitte, vous êtes effondré. Moi, je rencontre... Mais ça existe, Martine, ça ? Bien sûr que ça existe. Je rencontre des personnes comme ça qui viennent me voir en me disant écoutez, j'ai perdu 20 kilos en un rien de temps parce que, mon ami m'a laissé. Bon, ça, à la limite, si elle en a perdu 20, c'est qu'elle en avait 22 trop. Donc ça, c'est pas... À la limite, c'est pas mal, ça. Ce serait plus ennuyeux si elle vous disait j'en ai pris 20 parce qu'il est parti. Alors là, ça fait la double peine. Ça, c'est pas bien. Oui, alors là, ça dépend aussi des organismes. Vous savez, des gens qui vont grossir parce qu'ils vont compenser, ils vont manger, etc. Mais la plupart du temps, moi, j'ai souvent rencontré des personnes qui avaient perdu beaucoup de poids, justement, après une déception sentimentale.
Mais ça me déçoit un peu, tout compte fait, parce que j'avais pas cette idée de l'amour. C'est-à-dire que pour vous, aimer, c'est d'abord et avant tout rester libre, alors. Alors bien sûr, une certaine liberté, on va dire une certaine autonomie. On va peut-être pas parler de liberté. Quand on est bien avec quelqu'un, on doit tout de même conserver son cercle amical. On peut avoir ses amis, que ce soit des hommes ou des femmes. En fait, il faut éviter de vivre en vase clos avec l'autre, parce qu'à un moment ou un autre, le couple va s'étouffer. Martine, vous qui gérez les émotions, c'est votre job. Est-ce que l'amour est une émotion? Ah mais complètement. Et c'est merveilleux, l'amour. Il y a l'amour universel aussi. Il n'y a pas que l'amour de l'autre, l'amour du couple. L'amour, c'est une émotion qui est généralement intense. Oui, bien sûr. On a notre taux vibratoire qui s'élève très très hautement en fait. C'est un mouvement vers quelqu'un quelque part, l'amour. Oui. Oui, c'est quelque chose de fabuleux. C'est se dépasser, c'est avoir envie de se dépasser, et puis surtout avoir envie d'aider l'autre à s'épanouir, à grandir. Alors il faut que ce mouvement soit quand même réciproque, sinon ça fonctionne pas. Mais complètement, Thierry. Ouais. Si c'est pas réciproque, ben forcément, il y en a un qui va étouffer l'autre et vice versa. Oui, parce que la vie n'est pas toujours facile. On connaît les vicissitudes de la vie et c'est pas toujours facile de les traverser à deux. Oui. Alors quand on arrive à faire ce mouvement ensemble, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, mais il faut discuter, il faut communiquer, il faut parler. Surtout parler. Pour que l'amour soit pérenne quelque part. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que l'amour? C'est la question qu'on se pose ce matin et Martine Carpentier, qui est thérapeute en gestion des émotions, eh bien tente d'y répondre. Martine, on se disait que d'abord l'amour c'était une émotion, aussi vaste soit-elle, mais c'est d'abord et avant tout une émotion. Comment est-ce qu'il y a des composantes pour que l'amour soit pérenne, pour que l'amour dure? Il faut qu'il soit basé sur certaines choses. Alors ça peut être le rêve, pour certains ce sera le désir sexuel, pour d'autres ce sera l'admiration. Oui, mais l'admiration. Il me semble que l'admiration c'est quelque chose d'important. Ah mais c'est capital. C'est très important. Sans admiration, il peut pas y avoir d'amour en fait. Est-ce que l'admiration peut être justement, avant de s'aimer, est-ce que selon vous ça peut être l'une des bases qui va faire en sorte que l'amour s'installe? Oui. Oui, parce qu'on peut on peut tomber amoureux d'une personnalité, on peut tomber amoureux d'un physique. Mais enfin, un physique, ça peut être éphémère aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est un tout en fait. Le charisme, la personnalité, ça peut être la gentillesse, ça peut être une façon de bouger. C'est-à-dire que l'admiration conduira peut-être au désir? Absolument. Le désir aussi. Le désir peut naître justement de l'admiration, vice versa d'ailleurs. Mais vous feriez un très bon thérapeute. Non, mais je cherche. Vous arrivez, vous me parlez de ça. Alors moi, je cherche pour essayer d'aller dans le sujet. C'est-à-dire qu'on peut pas aimer, on peut difficilement aimer quelqu'un que l'on n'admire pas d'ailleurs. Je pense que ce serait, enfin, ça doit être. C'est un peu lié quand même, non? Oui, c'est lié. C'est lié. Alors, aujourd'hui, on va être amené également à parler de jalousie parce que on a l'impression que lorsque l'on aime quelqu'un, et d'ailleurs il y a un proverbe bien connu qui dit que l'on est jaloux uniquement que de celui ou que de celle que l'on aime. Et Martine, lorsque je vous ai abordé en arrivant au studio tout à l'heure, vous m'avez dit mais vous êtes complètement à côté de la plaque, vous vous trompez complètement, c'est pas du tout ça. J'étais très déçu de cette réaction parce que j'étais persuadé d'être dans le vrai. Et je pensais réellement que l'on était toujours jaloux de la personne que l'on aimait parce qu'on n'a pas envie qu'elle soit cooptée par quelqu'un d'autre, parce qu'on l'aime. Et il y a ce sentiment de possessivité quand on aime. Est-ce que c'est pas un sentiment naturel? Alors c'est un sentiment naturel, mais en fait il faut que ce soit quelque chose de, comment dire, bon, imaginons qu'il y a une tierce personne qui entre dans le cercle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut arriver. Bon, là il peut y avoir effectivement un peu de jalousie. Il en faut un petit peu parce que ça pimente aussi le couple. C'est très important. Oui. Très important. Mais trop, c'est trop. Mais trop, c'est trop. Mais complètement. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, c'est en fait avoir tout pouvoir sur l'autre, empêcher l'autre de s'épanouir, empêcher l'autre de respirer, empêcher l'autre d'être lui-même ou d'être elle-même. Est-ce que la jalousie peut avoir ou pourrait amener à quelque chose d'un peu maladif? Est-ce que vous l'associez à quelque chose de malsain quelque part? Oui, alors bien sûr, vous avez certaines jalousies. On va pas mettre tous les jaloux et les jalouses dans le même sac, mais vous avez par exemple la jalousie morbide. Donc c'est une jalousie que la personne va s'imaginer.
Donc elle s'imagine, l'autre est en retard, il est où elle est. C'est qu'il est dans les bras d'un autre. Voilà, mais complètement. S'imaginer créer des situations qui n'existent pas. Donc ça, c'est extrêmement grave. Est-ce qu'un jaloux maladif est donc par ce fait quelque part un scénariste hors pair? Oui, on dit bien un jaloux maladif, la jalousie morbide, maladif, tout à fait. Heureusement que tous les jaloux ne sont pas comme ça. Oui, mais c'est aussi un cauchemar, j'ai envie de vous dire. C'est un cauchemar pour celui qui subit, alors pour celui qui la vit, cette jalousie, mais aussi pour celui qui la subit. Et complètement, ce sont des pour personnes, les deux. tout à fait, ce sont des malheureux, tous les deux. Comment on peut guérir de ce poison? Alors, en travaillant l'estime de soi, d'abord, puisque j'en ai déjà parlé lors d'une précédente émission, c'est que l'estime de soi, ce sont les parents qui nous le donnent. C'est bien, mon garçon, ma fille, tu as fait ça, on est fiers de toi, etc. Bon, si on n'a pas reçu ça, c'est pas grave, ce sont des choses qui se travaillent. Donc, l'estime de soi, l'amour de soi. Alors, l'amour de soi, c'est un égoïsme sain, parce qu'on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi. Ça, j'insiste beaucoup sur ce sujet. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi. Et s'aimer soi, c'est prendre soin de soi. Mais est-ce que c'est pas narcissique, ça Non, aussi? il en faut un petit peu. Il en faut un petit peu. Entre je m'aime, je m'adore. Non, en fait, s'aimer, c'est savoir, écouter ses besoins, se faire plaisir aussi, et se dire, tiens, j'ai un peu de temps pour moi, qu'est-ce que je ferais bien pour me faire plaisir? Aller faire les magasins, un peu de sport, ou lire, aller voir un bon film. C'est ça, prendre soin de soi. Et si on prend soin de soi, on va forcément avoir Mais est-ce que ça ne conduit pas à l'égoïsme et à l'oubli de l'autre? L'égoïsme sain, au contraire, Thierry. En agissant comme ça, vous allez avoir envie que l'autre aussi soit comme ça. C'est-à-dire que si vous permettez, vous, d'être heureux, vous allez bien sûr vouloir que l'autre soit heureux. Oui, mais c'est un comportement qui reflète de l'amour pour soi. Oui, mais il faut passer par là. Si je vous déçois, désolé, mais... Non, mais vous ne me décevez pas du tout, chère Martine. Est-ce que vous pensez, alors autre question, est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, l'amour de soi-même, est-ce que c'est aussi une nécessité, quelque part, pour s'épanouir? C'est indispensable. Indispensable. Tant que vous ne vous aimez pas, vous êtes dans la dépendance affective, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une relation amoureuse, ça devient de la possession, ça devient j'ai besoin de l'autre pour vivre, j'ai besoin de tu es mon oxygène, etc., tout ce que l'on connaît. Oui, alors moi je suis d'accord avec vous, on a besoin de l'amour de soi pour s'épanouir, mais son excès va nous conduire au narcissisme quelque part. Mais ce sera pas en excès. On peut pas s'aimer trop, parce que si on s'aime suffisamment, on va avoir envie de que les autres, il n'y a pas que l'autre, que les autres soient heureux. Si on n'est pas heureux soi, on n'en a rien à fiche des autres. Si on est heureux soi, on a envie de le donner aux autres, cet amour. Donc vous pensez qu'en étant quelque part bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son âme, on va mieux aimer les autres, en tous les cas on sera plus à l'écoute des autres? Mais complètement, Thierry. C'est ça, je dirais, la clé du bonheur, c'est déjà d'être bien avec soi pour être bien avec les autres. Martine, dans un instant, vous nous direz, parce que c'est important, comment doit-on faire pour se soigner quelque part et pour être sûr d'être en phase avec soi-même et pour s'aimer soi-même. Donnez-nous quelques recettes pour ça. Des invités, des spécialistes, des échanges avec vous. En ligne directe, 10h-11h, Thierry Ferry. Oui, puis ma spécialiste ce matin, c'est une spécialiste de l'amour, c'est vous dire. Quel meilleur spécialiste peut-on recevoir? C'est pas le vétérinaire ou le jardinier ce matin, c'est la spécialiste de l'amour. Vous vous rendez compte, Vous qui êtes pensé aimer et bien aimé, parfois on se trompe. Comment s'aimer soi-même, Martine? Puisque vous nous avez dit, et vous m'avez dit, que tout commençait par là, par l'estime de soi, et par l'amour de soi-même. Alors, moi j'avais l'impression que s'aimer soi-même, c'était proche de l'égoïsme ou du nombrilisme, mais vous essayez depuis une demi-heure de nous défendre le contraire, c'est-à-dire que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Expliquez-moi comment ça peut commencer comme ça. Quelque part un peu à l'envers, on a l'impression en tous les cas. En fait, si on est bien avec soi, c'est ce que je disais précédemment, on a envie que l'autre soit bien aussi. On est bien d'accord. Oui. Donc l'égoïsme sain, c'est d'abord de se faire plaisir, de penser à soi. Ça, je le répète souvent dans mon cabinet, d'ailleurs à chaque fois. Alors, bien sûr, il faut travailler aussi l'estime de soi. L'estime de soi, la confiance en soi. En fait, c'est un package de toutes ces choses-là pour pouvoir être bien avec les autres.
C'est-à-dire que tout cela, tous ces éléments que vous venez de donner, qu'on conditionne quelque part tous les éléments qui nous permettront de mieux aimer les autres quelque part. Oui. Oui, absolument. Mais alors, comment? Parce que ça, c'est un grand travail. Vous me parlez d'estime de soi, de s'aimer soi-même, mais cette bonne estime personnelle, quand se construit-elle et comment se construit-elle? Alors, elle se construit dans l'enfance. Ce sont les parents qui vous donnent cette estime de vous, ou pas, bien sûr, hein, puisque malheureusement, comment dire, dans les familles, les parents travaillent. On n'a pas toujours le temps de dire à ses enfants qu'on les aime. Donc ça se construit dès l'enfance. Ah oui, mais complètement, ça se construit dès l'enfance. Alors je rassure les auditeurs, les auditrices, hein, si ça s'est pas fait, c'est pas grave, hein, ça se rattrape. En fait, on peut travailler ça. On peut toujours travailler sur par soi. l'hypnose, par exemple. Voilà, absolument. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Quand on a ce problème-là, c'est-à-dire que le fait d'avoir une bonne estime de soi qui se construit dès l'enfance, vous le dites, ça permet de ne pas subir plus tard toutes ces relations comme des agressions quelque part. Oui, et puis de voir des schémas répétitifs aussi. J'entends souvent, tiens, je m'attire toujours le même type d'homme ou le même type de femme, etc. Est-ce que les blessures, Martine, les blessures, qu'elles soient affectives, les blessures de la vie, est-ce qu'elles peuvent toujours parvenir à se cicatriser? Alors, encore une fois, il faut faire un travail sur soi. Alors bien sûr, on peut cicatriser, évidemment, et ça laissera toujours des traces, et heureusement, quelque part. Ça permet de ne pas refaire les mêmes, erreurs. Pour moi, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des... la vie, c'est une grande école, donc ce sont des expériences de vie. Ce ne sont pas des erreurs. Il ne faut pas se dire, j'ai fait des erreurs. Non, ce sont des expériences de vie qui nous permettent de grandir. Alors, pour s'aimer soi-même, justement, est-ce qu'il faut être capable, et vous allez me dire comment on peut faire si on ne l'est pas, comment peut-on faire pour repérer ses failles, pour repérer ce qui va? Parce que c'est pas le tout de dire ou de penser très fort, je suis extraordinaire, je suis le meilleur. Si on dit ça, c'est pas suffisant. Pour pouvoir être certain d'être le meilleur et pour s'aimer soi-même, il faut avoir repéré ce qui n'allait pas en soi. Oui, absolument. Hein? Donc là, quand on dit je suis le meilleur ou la meilleure, donc ça c'est vraiment du narcissisme, quoi. Oui, je suis le centre du monde. Le nombrilisme. Absolument. Donc sans aller jusque là, en fait, ce qui est important, donc c'est vous pouvez répéter la question? Oui, je dis quand on a ces soucis, pour pouvoir s'aimer soi-même, pour être sûr d'avoir une bonne estime de soi, il faut avoir été capable de repérer ce qui n'allait pas en soi. Oui. Repérer ses failles. Oui, alors la plupart du temps, ce sont des personnes qui viennent me rencontrer en me disant j'ai tout pour être heureux ou heureuse et je ne suis pas bien dans ma vie, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Ou alors je suis jaloux ou jalouse, des choses comme ça. Comment on sait si l'on s'aime suffisamment? D'ailleurs, et pas trop. Oui, d'ailleurs vous êtes heureux, vous devez être bien avec vous-même. Quand on est bien dans sa peau? Oui. Quand on est bien dans sa peau, quand on n'est pas jaloux de ce que les autres peuvent avoir, parce que il y a plusieurs sortes de jalousie. Donc oui, c'est d'être bien avec soi, c'est d'être heureux ou heureuse. C'est le matin, en se levant, se dire mais c'est merveilleux, une nouvelle journée qui arrive, et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. L'image que l'on a de soi-même est fondamentale. Mais complètement. Je parle pour notre comportement. Tout à fait, Thierry, parce qu'il faut jamais oublier que les autres vous voient tel que vous vous voyez vous. Oui. C'est-à-dire que si vous vous voyez avec une très faible estime de vous, un manque de confiance en vous, vous avez l'impression que vous n'êtes pas, que c'est pas la peine qu'on vous aime parce que vous n'êtes pas aimable dans ce sens-là, les autres vous perçoivent comme ça. Donc il faut changer votre façon de penser. Est-ce qu'il faut être beau pour s'aimer? Pas forcément. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Évidemment, ça ne gâche rien si vous êtes bien, si vous êtes beau, si vous avez du charisme. Oui. Bien sûr. Si l'on connaît pas la beauté, c'est pas grave. Non, il y a la beauté intérieure. Mais enfin, il faut pas se voiler la face. Le premier contact, c'est quand même physique. Oui. Quand on rencontre quelqu'un, c'est d'abord les yeux.
Oui, mais est-ce que, alors justement, ça c'est la première rencontre, ça pourrait être le coup de foudre derrière, si c'est justement le physique qui compte. Mais tout à l'heure on disait que l'admiration pouvait conduire à l'amour, et je suis persuadé que l'admiration conduit à un amour fort et un amour solide. C'est complètement différent quelque part, parce que quand vous admirez quelqu'un, vous finissez par l'aimer, mais ça n'a pas été le premier élément. Bien sûr, il peut y avoir des tas de premiers éléments en fait qui font que vous avez été attiré par une allure. Ça peut être une expression, ça peut être un sourire, ça peut être un rire qui vous a plu. Martine, vous qui savez tout ça, est-ce qu'on peut aimer sans s'aimer soi-même? Alors là, je pense que non. Pour moi, c'est non. Non, parce que dans ces cas-là, on devient donc un dépendant affectif. Voilà, et on va demander beaucoup trop à l'autre, et l'autre va avoir une pression terrible jusqu'au jour où la personne va se lasser. Alors justement, est-ce que le manque d'amour de soi-même, est-ce que ça peut empoisonner une relation de couple? Mais complètement, Thierry. Complètement. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et oui. On est avec Martine. Ce matin, c'est Love Story sur RDL. Et on parle d'amour aujourd'hui. On a ce grand bonheur. Après tout, on prend plus le temps d'aimer, Martine. Ah oui. Le monde va trop vite. Ben oui, le monde va trop vite. Et quand plus on voit le nombre de couples qui se séparent, c'est effrayant. Et plus on a de modes de communication, moins on communique. Ça c'est bien vrai. On dit toujours que l'on est à l'ère de la communication, et en fait c'est tout à fait faux, puisque c'est le contraire. Les gens ont de multiples outils, mais on ne se parle plus quelque part. Complètement. On subit les outils de communication. Tout à fait. Ouais. Alors on a Cécile qui voulait nous apporter un témoignage. Bonjour Cécile. En ligne directe. Bonjour. Pour vous écouter. Alors c'est un témoignage, Cécile. Racontez-nous un petit peu votre histoire, parce que j'ai pas tout à fait compris ce que j'avais sur ma fiche, moi. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que mon père est décédé. Ma mère a connu quelqu'un... Avant le décès de votre papa ou après? Après le décès de mon papa. D'accord. Quelqu'un qui a mon âge. Donc elle a connu un homme plus jeune que votre papa? Voilà, tout à fait. Oui. C'est un problème, ça? Ben non, parce que comme moi, j'avais pas de frère, pas de sœur. Vous aviez l'impression d'avoir un grand frère qui arrivait à la maison? Lui, il me parlait de ses frères et ses sœurs. Ben, j'ai dit, moi, j'ai pas de frère, pas de sœur. Est-ce que tu vas être mon frère? Eh ben ouais, je serai ton grand frère, tu seras ma petite sœur. Donc déjà là, pas de jalousie. Ma mère faisait sa vie, c'était son problème. Non, c'était son bonheur, c'est différent. Oui, son bonheur, mais je veux dire, je m'en mêlais pas, quoi. Et puis voilà, ils ont vécu 5 ans ensemble. Et ce que j'appelle vivre, mais c'était pas forcément vivre, parce qu'ils se voyaient que le week-end, ou de temps en temps, des semaines, quand lui, il avait des congés, parce que ma maman était retraitée. Oui, mais Martine, justement, ça, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, mais oui, cette forme de vie. Absolument. C'est-à-dire qu'on s'organise pour se donner du temps, et on vit pleinement le temps que l'on s'offre ensemble. Complètement. Hein? Oui, mais moi, avec ma vie familiale, je dirais que ma fille a fait sa communion, et l'ami de ma maman était là, était présent. Quand j'ai fait le baptême de mon fils, il était présent. Si vous voulez, il était toujours présent. Puis et alors, qu'est-ce qui s'est passé alors après? Quand j'avais des coups de blues, j'appelais mon grand frère et tout ça. Est-ce que vous n'êtes pas tombée un peu amoureuse de lui? Non. Non. Comment vous en êtes certaine? Parce que j'en suis certaine, parce que c'était un appui pour moi. Un confident, un appui et tout ça. Mais je me suis jamais mêlée de la vie de ma mère avec lui. Jamais je me suis interrogée sur ce qu'ils faisaient, sur leur relation, ça ne me regardait pas. Ma mère me laissait vivre ma fille, moi j'ai laissé vivre la sienne. Vous étiez choquée par le fait que votre maman ait rencontré ce monsieur plus jeune? Pas du tout, parce que j'ai rencontré, j'ai eu ce que j'ai pas eu quand j'étais enfant, quoi. J'ai eu un grand frère. C'est ça, c'est ce que vous voulez nous confier ce matin, en fait. Hein, c'est ce que vous voulez nous dire là aujourd'hui. Grâce au fait que votre maman ait rencontré quelqu'un de plus jeune, ça vous a permis de compenser quelque part un manque que vous aviez dans votre vie. Voilà, tout à fait. Bon, au bout de 5 ans, leur relation s'est arrêtée. Donc, si vous voulez, avec ce monsieur,
Ben moi, j'ai arrêté toute correspondance parce que je trouvais ça un peu malsain. Mais c'est pas bien tout compte fait. Parce que, Martine, justement, on va poser la question à Martine Carpentier qui est avec moi. Martine, une relation qui dure 5 ans, si c'est 5 ans de bonheur, c'est 5 ans à prendre. Mais complètement. Et puis après, on s'en fiche. 5 ans de frères et sœurs, c'est pas 5 ans d'amour. Oui, mais à la limite de vous, on s'en fout un peu, puisque c'était la relation avec c'est avec votre maman que c'est important. Bah oui, mais ça, c'est son problème. Oh, enfin, c'est son problème. Il est quand même arrivé pour elle, pas pour vous. Ouais, mais si au bout de 5 ans, ça n'allait plus, c'était... c'est déjà ça. 5 ans de bonheur, c'est... Oui, mais elle a pris 5 ans de bonheur. Elle a trouvé 5 ans de bonheur. Oui, donc, super. Moi, je n'avais pas à m'immiscer dans... Non, mais vous avez l'air de faire la tête et d'en vouloir à ce monsieur aujourd'hui, parce que tout compte fait, leur relation a avorté et elle n'existe plus après ces 5 ans. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que au bout de 5 ans, je n'ai pas cherché à comprendre ni pourquoi, ni comment. Oui. Leur relation, comme vous dites, a avorté. Oui. Donc, mais ce que vous ne trouvez pas normal quelque part, ou ce que vous déplorez, pour être peut-être plus juste dans le terme, c'est le fait que vous, par ce fait et par cette situation, vous avez perdu quelqu'un dans votre vie qui était quelque part important. Non, j'ai fait avec, parce que, si vous voulez, mon papa étant décédé, là, j'ai dit, elle avait un amour, c'est fini. Mais Martine, aujourd'hui, deuxième décès. Martine, si vous m'appelez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Non, c'est Cécile. Cécile, pardon. Cécile, si vous appelez aujourd'hui, c'est parce que dans cette situation, et par rapport à notre émission, il y a quelque chose qui va plus dans votre vie. Non, justement, au contraire. C'est parce que le parrain de mon fils était quelqu'un de très proche de ce monsieur. Et le parrain de mon fils est décédé. 10 ans après. Bon, écoutez, on va pas faire l'histoire de la famille. Donc, on a bien compris qu'en tous les cas, ce monsieur avait été important pour vous à l'époque où il était avec votre maman. Et le fait aujourd'hui qu'il soit parti, la vie est un petit peu plus compliquée. Bon, on est presque au terme de l'émission. Le temps passe vite en parlant d'amour, chère Martine Carpentier. Et oui, et Thierry, ça passe très vite. Ça passe très vite. Oui. Alors moi, ce que je retiens, pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Absolument. C'est la conclusion de notre émission. Tout à fait. Il faut avoir de l'estime de soi. Il faut travailler l'estime de soi. La confiance en soi. La confiance en soi. Quand on a confiance en soi-même, c'est quelque part. Parce que tout à l'heure, vous aviez évoqué, alors avec moi et hors antenne, le fait que lorsque l'on est jaloux quelque part d'un autre, c'est qu'on peut imaginer aussi ce que l'autre pourrait faire de mal, parce que peut-être soi-même on a fait des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Oui, il y a aussi ce type de jalousie, tout à fait, absolument, de s'imaginer que l'autre fait ce que moi je fais en fait. Alors, à s'estimer soi-même, à s'aimer soi-même, confiance en soi, oui. Ça aide à mieux aimer l'autre. Voilà, tout à fait. Et ce travail-là se fait par le biais de l'hypnose pour changer sa façon de penser. Et pour pouvoir donc, changer le programme en quelque sorte, avec l'hypnose. Alors pour travailler tout ça, vous êtes là. C'est-à-dire que quand on a un problème de couple, quand on a un problème d'amour, c'est peut-être qu'il faut travailler la confiance en soi, il faut travailler l'estime de soi. Et donc aujourd'hui, vous savez que l'hypnose permet cela. Absolument, absolument. Bon. Eh ben on a fini. On a fini, mais moi je voudrais, avant de rendre l'antenne, remercier Thierry, parce que j'adore venir chez RDL en fait, parce que vous êtes vraiment un super animateur. J'adore aussi votre humour, c'est génial. Thierry à la technique. Il paraît que vous vous moquez. Hervé. Oui. Hervé à la technique. On fait une bonne équipe. Oui, tout à fait. Donc infiniment merci Thierry, parce que vous êtes vraiment super. Et je suis certaine. Je dis pas trop parce que je vais aller leur demander de l'augmentation. Je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui pensent la même chose que moi, alors je vous invite à téléphoner à RDL. Mais il y a aussi des gens qui font comme vous, parce que tout à l'heure vous m'avez dit, moi je fais le matin, j'adore quand vous avez des invités, puis alors vous vous moquez un peu, je me moque jamais Martine, jamais. Merci Martine. Merci Thierry. On se retrouve une prochaine fois. D'accord, entendu, à bientôt. Qu'est-ce que je fais demain ? Demain j'ai Alfred Morival qui est président de l'organisation régionale des consommateurs, et il va veiller notre attention aux arnaques sur les campings, les hôtels, les gîtes. Voilà, on va se méfier demain.